Hello tout le monde, la communauté Zen Shiatsu Québec. Aujourd'hui, on est content d'accueillir Mihael pour une petite entrevue, pour nous donner un petit aperçu de comment ça va se passer la formation Là, il reste comme 10 jours avant la formation. On est vraiment super excités. Thank you, Mihael, to give us this little time for this interview, and thank you for like your presence and your willingness to do this course. I'm really excited. Thank you, Reda and Yves. Thank you for making it happen. I really appreciate you guys. I can't Mhm. wait. Alors, Mihael vient de dire qu'il est très heureux de nous rencontrer et qu'il a très hâte de venir nous rencontrer. Good. So the first question is, knowing that you did like a little tour around the globe for like the course that you're giving, do you see like something in common in like Shiatsu community or Shiatsu practitioners that like they share all over the world? Alors, This is, Reda, oh, I'll yeah, just go ahead. translate. Go. Yeah, yeah. Sorry. Alors, Reda vient de demander, puisque Mihael vient de faire un tour, à donner sa formation un peu partout dans le monde, il a demandé si les praticiens en shiatsu, les thérapeutes, les massothérapeutes avaient quelque chose en commun autour du globe. Well, I couldn't wait to answer this question because it's such a juicy question. Uh, and the reason is juicy. I don't know how you say juicy in French, if there's Juteux. even a word Mhm. for it. Alors, c'est une question très juteuse pour Mihael. It's juicy because, I'm a very curious and inquisitive creature. And Alors, I'm also a scientist in a way. pour lui, il est une personne très curieuse et il aime poser des questions, mais en même temps, il a ce petit côté scientifique. And when I discovered shiatsu, it gave me a modality to appease my nature. Alors, le shiatsu lui a donné une modalité pour apaiser sa nature inquisitrice. In shiatsu, one of the fundamentals of shiatsu is pattern recognition. Alors, une des choses fondamentales en shiatsu, c'est la reconnaissance des patterns ou des schémas. And somehow the way I'm wired and the way I'm sure you guys are wired and many of us, we have this ability to recognize patterns. Some of us maybe more than others. Alors, de la manière dont on est connecté, sûrement vous aussi, de la manière dont vous êtes connecté peut-être à l'intérieur de vous-même, vous êtes capable de reconnaître les patterns, certains plus que d'autres. So in a way, everything that I'm gonna show you is from my lab of pattern recognition. Et que tout ce que je vais vous montrer, c'est par rapport à ce que moi j'ai reconnu en termes de patterns et dans ma pratique. Now, teaching about the subject matter all over the world to different therapists, you start to accumulate again patterns. Et qu'à force d'enseigner à différents thérapeutes partout dans le monde, tu accumules des patterns. So these are some of the patterns in a way to answer your question, rather. These are some of the patterns that I've seen. Alors, voici quelques patterns que j'ai pu remarquer. First of all, all of us have traumas. Tout le monde a des traumas. And many of us, and I'm going to say this, and this is why it's so juicy, many of us have become therapists because we believe, on one hand, that maybe unconsciously we are doing it. We believe, on one hand, that if we become the therapist, we'll be safe. Alors, pour beaucoup d'entre nous, peut-être pas tous, mais beaucoup, nous sommes devenus des thérapeutes, ou plutôt les personnes à travers le monde sont devenues des thérapeutes en croyant inconsciemment qu'en devenant thérapeute, euh, ils seraient ou nous serions en sécurité. If I'm on this side, I will be safe. Mm.
Si je suis du côté du thérapeute, je suis en sécurité. The problem with that, just like our patients or our clients, I don't like to use that word patient, but our clients, in a way, we've developed an unconscious protective mechanism. C'est que le problème avec ça, c'est qu'à force, on va créer un mécanisme de protection inconscient. And whenever we create protective mechanisms, we start to build walls. Et quand on commence à créer euh, des mécanismes de protection, on commence à aussi construire des murs. And we won't even feel them sometimes. Et parfois, on ne les sent pas du tout. And the problem is because we build those walls and the therapist's path or the healer's path for many of us can be quite lonely. Et parce qu'on a créé ces murs-là, le chemin de la thérapie ou du guérisseur, entre guillemets, euh, peut être un chemin très solitaire. We can be stuck On peut être coincé, sometimes for 20, 30 years. parfois pour 20 ou 30 ans. So that's what I see is a lot of us are stuck. Et ce que je remarque, c'est que beaucoup d'entre nous, on est coincé. And it's not a judgment. Et c'est pas un jugement. It's not a judgment. It's just shows me that this work not only our clients need, but this work is very essential for therapists. Alors, c'est pas un jugement parce que ça me fait juste remarquer que ce travail-là, c'est pas juste un besoin de nos clients, c'est surtout un besoin pour nous-mêmes. So that's one thing that I notice. The other thing that I notice is how perfect, and that was always my belief, how perfect shiatsu therapy is to work with trauma. Alors, une autre chose que j'ai remarqué, c'est à quel point le shiatsu est une méthode particulièrement parfaite pour travailler avec les traumas. It's just like a hand and a glove, just trauma and shiatsu are just a marriage that needs to be consummated. C'est comme une main dans un gant, c'est un mariage qui a besoin d'être consommé. And that really excites me because once we bring trauma-informed lenses and some tools, then shiatsu, which has always been very powerful, but then it goes to another level. Alors, ce qui est parfait avec ça, c'est que euh, le shiatsu apporte des outils qui peuvent nous amener vraiment sur un autre niveau de travail. Now, another thing I've noticed is, we bring our issues wherever we go. We Avez-vous notre bring échelle? our issues. Hmm. Donc, une autre chose que j'ai remarqué, c'est que si on n'amenait pas nos propres problèmes dans ce travail, où est-ce qu'on irait? And those issues will rise in every workshop. Et ces problèmes-là vont arriver dans tous les formations. And for that, you will just have to wait and see. Yeah. Et pour ça, ben, vous avez juste à attendre et voir qu'est-ce qui va se passer. So those are some of the just general ones. So I will that'll be a sufficient answer for now. There's more, of course, but that'll be a sufficient answer. Yeah. Il y a beaucoup d'autres patterns, mais pour l'instant, c'est une réponse suffisante, je pense. So thank you for this juicy answer. Okay, so what are we looking forward for this course? Ah. So, What à do we quoi on va expect? s'attendre pour la prochaine formation? Well, I don't want to put any pressure, but what I want you to look forward to is for your life to be changed. Mhm. Alors, je ne vais pas vous mettre de la pression, mais ce que j'aimerais que
vous regardiez de l'avant, c'est que votre vie va changer. That's the ceiling that I want to put. C'est le plafond que je veux établir. I always say, and that comes from our lineage of Masunaga. One of the fundamental things that he said that left a very strong imprint on me. Alors, ça vient de notre lignée pour nous du Shiatsu Masunaga qui, qui a, dont des fondamentales, pardon, qui a dit des choses fondamentales qui m'ont marqué. Every tsubo is an opportunity to connect with the spirit. Alors, chaque point d'acupuncture est une opportunité de connecter avec l'esprit. So that's my expectation. That's the ceiling. Ça c'est ce que j'attends de ce workshop. C'est mon plafond. But what you will learn is a beginning of an architecture. Alors, ce que vous allez apprendre, c'est de commencer à avoir une architecture dans votre travail. And you will learn also a fundamental lesson that I teach in my process with clients, but also with therapists now, that change can come with ease. Alors, vous allez apprendre quelque chose de fondamental que je pratique avec mes clients et qu'on va voir aussi de manière personnelle dans le workshop. C'est que le changement peut arriver avec facilité. And when we bring that theme, that change can come with ease, and we collaborate with our clients and consistently demonstrate to them that change can come with ease, a lot of power can come out. Alors, quand on commence à apporter ça à nos clients, puis on commence à collaborer avec eux et qu'on est capable de leur démontrer que le changement peut arriver avec facilité, il y a énormément de force qui sort de cette situation-là. Yeah, and the less is more, right? Hmm. Moins, c'est plus. And in shiatsu, and again, I've been through it, and this is why I went this on this path. After a while, I saw it had limits in the way that it was taught to us. Alors, j'ai été dans le shiatsu pendant longtemps et j'ai remarqué avec le temps qu'il y avait des limites à ce qu'on pouvait apprendre de la manière traditionnelle. And because of, again, my nature, which is extreme curiosity, how do we make this better? How do we deal with this condition? Can I help this person? This complexity, I had to abandon, in a way, at some point. I had to abandon some of the mold that we wear as shiatsu therapists. Donc, vis-à-vis ce problème-là, en fait, j'ai dû retravailler et à cause de la complexité du vivant puis de la thérapie, j'ai dû abandonner certains moules qu'on m'avait appris. And when we deal with complexity and complex traumas, and I mean, the clients that I get just very, very complex, and that's been the journey since the beginning, and hence what I had to evolve the way that I have. And they were my teachers. I didn't learn anything from a teacher per se in the way that I work. Everything that I've learned is from my dear clients who've challenged me with their complexity to come up with better ways, and they still do. Like, I'm still in that process. So this working sometimes as a shiatsu therapist, there's a lot of effort. And we are so empathetic, many of us, that we want to help this being that is sitting there in pain. And we do a lot. There's a lot of action. And the clients respond really well most of the time, and they might even call you a hero and a great therapist, but in actuality, you're not really helping them.
Alors, il y a énormément de complexité dans les cas de trauma et j'ai dû travailler beaucoup avec justement des cas complexes et des traumas complexes. Et en fait, j'ai pas appris ces choses-là par un enseignant, mais plutôt par mes clients qui sont devenus mes enseignants. Et ça m'a beaucoup challengée parce que quand on travaille beaucoup dans ce cadre-là, on met beaucoup d'efforts et en tant que personne empathique, on veut que nos clients aillent mieux. Mais parfois, on se rend compte que la majorité du temps, ça va fonctionner, mais des fois, on les aide vraiment pas. You're just doing something to them. On est juste en train de faire quelque chose pour eux. And what I would offer, my offering to you, is to start to do it always together. Alors, ce que j'aimerais vous offrir avec cet atelier, ce workshop, c'est de toujours euh, débuter le travail avec votre client ensemble. And that brings a lot more focus, actually. As focused as we are shiatsu therapists working with trauma, the focus, and you would see, uh, has to be even higher. Alors, ça va vous apporter beaucoup plus de focus en tant que tel. Et quand on travaille avec le trauma, vous allez remarquer que le focus, c'est votre premier outil. Your intention has to be higher. Tes intentions doivent être grandes. Your presence has to be higher. Ta présence doit être entière. Your strength has to be higher. Ta force doit être plus forte encore. So being on a higher level, in a way, is good for the therapist because you just become better. You're forced to become better. Alors, c'est d'être toujours sur un niveau au-dessus de ton client. C'est bon pour toi. Ça te demande beaucoup de travail, euh, mais ça va te forcer à devenir meilleur. And it's a good training for a therapist to come out of his comfort zone and grow and become better. And when you work with trauma, it forces you to become that. Alors, en tant que thérapeute, c'est important de sortir de sa zone de confort pour pouvoir rencontrer les gens là où ils sont. So what you will expect from me in the workshop is me asking you to become higher, to become better, to become more powerful, to become more present, more compassionate. Alors, ce que moi, j'attends de vous pendant ce workshop, c'est de devenir meilleur, en fait. C'est de devenir plus présent, c'est de devenir plus puissant dans votre approche, plus empathique. And that can be challenging. Et ça, c'est challengeant. But if you don't go to the gym to work out and to work your muscles and become stronger, you just stay the same. Mais si on travaille pas ça comme si on allait au gym, puis qu'on travaille pas nos muscles pour gagner plus de force, on va juste rester là où on est. So I'm always, in a way, in the gym when the client's forcing me to be better. Alors, moi, je suis toujours au gym et mon client me demande toujours d'être meilleur. No matter what's going on with me on a personal level. Peu importe ce qui se passe pour moi sur un niveau personnel. So when we bow to our clients at the end of the session, I always do. I'm not sure if all of you do. If you bow, I'm bowing to them because they're forcing me to be better. Donc, quand on s'incline devant le client à la fin d'une session, je ne sais pas si vous faites ça vous aussi, mais on s'incline parce qu'il nous force à devenir meilleur. They are showing to me myself. They are showing those parts of me where I might be uncomfortable. En fait, ils sont le reflet de moi-même et ils me montrent, mes clients me montrent où est-ce que je ne suis pas confortable. So another thing for you to expect from me in this workshop is how to be comfortable with the most uncomfortable. Alors, une autre chose que vous pouvez vous attendre pendant ce workshop, c'est de devenir confortable dans l'inconfortable. That's a key element
of the work is how to be comfortable with the most uncomfortable. Et ça, c'est la clé de ce genre de travail-là, c'est d'être confortable dans l'inconfortable. So there'll be a lot of discomfort. Alors, il va y avoir beaucoup d'inconfort. Hmm. Hmm. Seems like fun. I don't know, so we might get some refunds, maybe somebody can. Hmm. Just know you're gonna be uncomfortable. But it's Exactly. good. I like it too because for me too, as I see things with my clients and stuff, like sometimes we don't want to touch the uncomfortable, but the way I see it is like there is a treasure there. It's like it is there where you can find really the real keys. Alors, parfois, moi-même, je le vois avec mes clients quand je travaille. Des fois, on n'a pas envie d'aller toucher l'inconfortable, mais en fait, il y a vraiment un trésor qui se cache derrière cet inconfort-là. C'est vraiment une clé. Yeah, and so that's why I always say, and this is another fundamental building block as a therapist, period, but especially working with trauma. And Alors, again, if yeah, go ahead, Yves. c'est un bloc vraiment important là, en tant que thérapeute, mais aussi en tant que thérapeute qui touche l'esprit des choses. Euh, You know, there's two inherent needs that all of us carry, and that's to be seen and to be understood. Alors, on porte tous en soi des besoins que nous avons hérités et c'est d'être vu et d'être compris. So when we are working with the protective patterns of trauma, which is this workshop, Alors, quand on travaille ces schémas de protection-là dans cet atelier, what you unlocking is the part of the person or personality that is built on pain, right? alors ce que tu vas déverrouiller avec ce travail, c'est la partie de la personnalité de la personne qui est bâtie sur de la douleur. And the treasure that comes out, you know, is that authentic self, right? Et le trésor qui va en sortir, c'est le soi authentique, n'est-ce pas? So that's the biggest gift you can give your clients is for their authentic self to be free. Alors, je pense que c'est le plus beau cadeau que tu peux donner à ton client, c'est que sa personne authentique soit libre. It's like it's the most beautiful moment. The most sacred moment is when you are privileged to be a witness of that. Alors, c'est le moment le plus précieux et le plus beau que d'être témoin, d'être un témoin privilégié de ce moment-là. Yeah. Very Mm. interesting. Mm. So can you tell us briefly like about your approach before we finish the interview? Yes, of course. My approach, of course, to shiatsu therapy is always at the base. Mm-hmm. You know, that's again such a great modality. But where it became different, and when I understood the edges of shiatsu is again when you work with trauma, you have to create an architecture. Mm. Alors, And yeah, go ahead, Eve. mon approche est basée, tu sais, je suis un thérapeute en shiatsu, donc elle est principalement basée sur le shiatsu, mais à force de pratiquer le shiatsu, je me suis rendu compte que vers les bords de cette approche-là, quand on travaille avec le trauma, euh, on doit changer un petit peu cette approche-là pour pouvoir être accessible. And that I really learned, you know, when I was ahead of, you know, when I created a clinic to work with trauma with a team of practitioners. Yeah, go ahead, Eve. Yeah. Alors, j'ai... Excuse It's me. okay, sorry. It's going very fast. Um, and alors,
moi, dans ma pratique privée, j'ai eu une clinique basée sur le travail du trauma avec différents praticiens de la santé, dont des médecins, des psys. There, you know, you had the counselors, you had psychologists, you had naturopathic doctors, TCM doctors, occupational therapists, nutritionists, hypnotherapists, massage therapists, osteopaths, and I learned a lot from looking from different perspectives. And in a way, shiatsu is an integrated model that it's a mind, body, spirit therapy. So we have to look at it holistically. Alors, dans cette clinique, tu sais, j'ai eu des massothérapeutes, il y a eu des médecins, il y a eu des naturaux, des nutritionnistes, des ostéos, des acupuncteurs, des chiros, un peu de tout. Et c'est là que je me suis rendu compte que ça a changé ma perspective, mais que le shiatsu est tellement une méthode intégrative du corps, de l'esprit et du cœur que c'était, c'était très éclairant. That was a powerful university for me. I've worked with thousands, tens of thousands of clients now, and I have a lot of data inside of me, and both as a clinic owner and as a therapist and a teacher. And again, I wanted to build a model and an architecture that incorporates, shiatsu therapy, but also specifically working with the nervous system. So there's a lot of techniques that I've developed and sometimes even taken from other therapies, specifically to work directly with the nervous system even before the meridians, Hmm. right? Alors, Uh, yeah. sorry. Dans cette clinique-là, j'ai vu plus d'une dizaine de milliers de clients et j'ai pu comprendre, j'ai pu compiler énormément d'informations, autant en tant que thérapeute, mais en tant que directeur de clinique et en tant qu'enseignant à travers le monde. Euh, et donc, j'ai développé des outils spécifiques pour ça, puis certains, j'en ai emprunté pour travailler avec le système nerveux central, mais avant les méridiens, avant le travail des méridiens. Yeah. And just as good as I am a manual therapist, I'm just as good as a coach. So there's a coaching aspect. Alors, je suis autant bon dans un enseignant en termes de technique manuelle, mais je suis aussi bon en termes de coaching. Donc, dans cette formation, il va y avoir un espace pour le coaching. So a lot of the clients, they need coaching. They need to be coached. Il y a beaucoup de clients qui ont besoin d'être coachés. They've seen the psychotherapist, they've seen the counseling, they've done that, but oftentimes what they need are real tools, processes, and someone to coach them through it. Alors, souvent, il va avoir déjà vu probablement des conseillers ou des psys, mais c'est pas suffisant. Ils ont besoin de vrais outils pour comprendre le processus et l'intégrer. Another aspect is shamanic work. I incorporate shamanic work because a long time ago, for my own journey, I understood the importance of it. Alors, un autre aspect très important de mon travail, c'est le travail chamanique, parce il y a déjà un moment que j'ai compris l'importance de ce travail-là et que je l'ai intégré. Shamanic work, a lot of people have an idea of what that is. I gotta wear a certain gear and rattle things. No, that's not what it is to me. Fait que certaines personnes s'imaginent que le travail chamanique, c'est tu dois porter certaines choses, avoir des outils, puis ça a l'air un peu folklorique, mais en fait, c'est pas ça pour moi. Shamanic work, what it means to me is really to be a channel. Pour moi, c'est être un canal. And many of you are channels. Some of you maybe haven't recognized it yet. Some of you are beginning to recognize it, and some of you are experiencing a lot of channeling. Alors peut-être que
Je suis un canal, mais vous aussi, vous êtes un canal et certains d'entre vous ont peut-être commencé à remarquer qu'ils ont canalisé des informations ou sont- qu'ils découvrent cette capacité-là. And to believe that you are just doing the work is very egotistical. Et de penser que nous sommes les seuls à faire ce travail-là, dans le sens qu'on est tout seul quand on pratique, c'est vraiment une pensée un peu égoïste. When you're working with trauma, you're never alone. Never, never alone when you work with trauma. Quand tu travailles avec le trauma, tu n'es jamais tout seul. Jamais. So you have a lot of help that is around. Il y a beaucoup d'aide autour de toi. Uh, Ancestral trauma or transgenerational trauma shows up in the moment that the person wants to heal. Alors, les traumas ancestraux vont se manifester, les traumas intergénérationnels vont aussi se manifester au moment où ils ont besoin d'être libérés. So a lot of the work is learning how to be the channel Beaucoup de ce travail est d'apprendre à être un canal pour ça, and developing your intuition. développer ton intuition. And so I helped up also with my clients. Many of the clients that come to us that are traumatized are highly, highly sensitive people. Il y a beaucoup de mes clients ou de personnes qui viennent me voir qui sont très, très, très sensibles. And some of them have spiritual traumas. Et certains d'entre eux ont des traumas spirituels. So go help them with your hands. Good luck. Et si tu essaies de les aider juste avec tes mains, bonne chance. Some of them, other practitioners might classify them as crazy or going mentally insane or having a psychotic breakdown or schizophrenia. D'autres praticiens ou thérapeutes pourraient dire qu'ils sont en train d'avoir un épisode de schizophrénie ou qui sont psychotiques ou qui sont complètement devenus fous. But they experience in spiritual trauma. Mais l'expérience dans le trauma spirituel, Yeah, so a big aspect of the work is also addressing the spirit. et qu'une grande partie de ce travail-là est aussi d'aller adresser l'esprit. And the last aspect is learning how to be a facilitator. Et le dernier aspect, c'est d'apprendre à être un facilitateur. So that means being a really good teacher also in the sessions, Alors, être un bon enseignant pendant la session, but also getting out of the comfort of working one-on-one and starting to work with groups and mais trauma aussi, work. mais aussi apprendre à sortir de la session un client à la fois et de commencer à travailler avec des groupes. So what I call now neuropath reset method is this toolkit. Alors, ce que j'appelle le Neuropath Reset, c'est tous ces outils-là. Yeah. And a big onus is on the development of the therapist. Ah, can you repeat? A big responsibility is on the therapist development, self-development. Donc, une grande responsabilité que nous avons en tant que thérapeute est de se développer soi-même So, aussi. for example, I'm doing a retreat soon in south of France, and there the therapists that have taken my workshops are going deeper and starting to address their shadow. Donc, je vais retourner dans le sud de la France après et à cet endroit, les thérapeutes vont aller travailler quelque chose de plus profond. Ils vont aller rencontrer leur ombre. And starting to develop their intuitive abilities and maybe even psychic abilities and shamanic abilities. Et ils commencent à vraiment développer leur intuition, aussi leurs habiletés psychiques au travers de ça. So that's my work in a nutshell. Hmm. Alors, ceci, c'est mon travail. Hmm. It sounds like complete.
because it's not like we work only on energy or only gonna work only like in the nervous system or only on spirit or only like in body. It's like how for me how I see it is like how to embody like the spirit of a healer in some way. Mm. Very eloquently said. Yeah. Mm. Mm. Donc, c'est beaucoup plus que juste un travail sur le corps, c'est aussi un travail avec l'esprit, c'est un travail avec la globalité et c'est aussi apprendre à incarner ça dans notre travail. Mm. Yeah, and in each like in this first workshop, you'll get to see those different elements. Mhm. Yeah, and you'll get to see how to start to incorporate some of those tools and some and in a way bring out some of those abilities from you. Donc, Yeah. dans ce workshop-là, dans cet atelier, vous allez commencer à goûter à ces différents aspects-là, puis à les incorporer dans votre travail, là, puis développer de nouveaux outils. And some of you out there, I'm gonna look directly in the camera for those that will be watching out there. Some of you out there already Certains are d'entre feeling vous. the medicine of this workshop. You're already starting. Something is starting inside of you already. Pour certaines entrevues qui vont être à cet atelier, le travail est déjà commencé. Peut-être que vous avez remarqué certaines manifestations autour du trauma, euh, mais le travail est déjà en chemin. And some of you even come into my dreams. Et certains d'entre vous sont déjà en train de venir dans mes rêves. It's like pre-workshop visits. Yeah. C'est comme des visites pré-atelier. Hmm. It's a very profound work, and we call what we want to see. So, if we call a workshop on trauma, we will expect a bit of trauma in it, but also a bit of healing through that path. Yes, a lot. Yeah, I mean, this is the courage. The courage is only through the heart. Hmm. Alors, je disais que euh, quand on appelle l'énergie ou l'intention avec un travail sur le trauma, forcément, les traumas vont commencer à se manifester à nous et, si possible aussi, la libération va se mettre en chemin. Mais ce que Mihael dit, c'est que oui, ça prend du courage pour faire ce travail-là. Et c'est un travail important. Yeah, I want shiatsu therapy to be the go-to therapy when it comes to trauma healing. Je veux que le shiatsu devienne la thérapie pour le trauma. And all the therapists that have taken my workshops and I use in the tools, it's a game changer for them personally. They continue to develop from the tools that they're using and what they're experiencing, and and especially with their, chronic complex clients that they've seen for a while. Mm. It's like a perfect addition to shiatsu. Mm. Alors, Sorry. it Yes. started and it went from a here to another. Well, many of the therapists that have taken the workshops, Oui, what I oui, love getting now is all the feedback, from all over, and it's a game changer for them on a personal level yeah. and on a Alors, professional level too. hmm. Alors, pour tous les thérapeutes, plusieurs thérapeutes qui sont venus, qui ont déjà pris cet atelier-là, ça a été vraiment un point tournant pour leur travail et pour leur vie personnelle. Et ils ont pu intégrer les outils, mais aussi continuer à les développer par eux-mêmes dans leur travail personnel. Hmm. Yeah, and So it's quite exciting to hear all the feedback and what's happening all over, and just makes me really happy and just want to share it with as many people as possible because it's kind of the gift that touches the web of life. It touches the therapist, the group, and then it goes out there, and
there's the responsibility also to heal not only yourself as a therapist, but your relationships, your clients, and it's just incredible, right? Ouais. C'est vraiment très excitant et ça m'apporte beaucoup de joie d'entendre les retours de cette formation-là parce que ça touche tellement la toile profonde des liens de la vie que ce travail-là va s'étirer un peu dans tous les aspects, nos relations, nos interactions avec les autres, notre vie personnelle aussi. Donc, c'est très excitant. Mm. Well, thank you very much for all those answers. Yeah, thank you. We're so looking forward for it. Mm. Yes. Are you sure, Rena? Okay. I'm very sure. Don't worry. Okay, good. It's been a while. Me too, working with my shadows and traumas and stuff, and like with the shamanic work also. It's like Oh, something fantastic. I So already like started like a journey that I already started like a few years ago. So fantastic. it's gonna be cool. Yes, yes. Alors, Yeah, go sorry. ahead, Eve. Reda elle disait j'ai vraiment hâte à cet atelier. Miel a répondu t'es sûre? Il dit oui, oui, c'est vraiment quelque chose que je veux rencontrer. Le travail de mon ombre, c'est quelque chose c'est un voyage que j'ai déjà entamé depuis quelques années, de pouvoir toucher un petit peu à ces aspects chamaniques et énergétiques et du travail sur mes propres traumas. Donc, j'ai vraiment hâte. Well, I'm honored to hold space with the two of you, very special spirits and incredible therapists. And I'm just honored to co-create this with you and our colleagues. And we're gonna have an Mm, incredible time together. Unforgettable. mm. Yeah, let's Alors, have fun in comfort. mm. Yeah, Alors, je suis Exactly. vraiment, vraiment honorée de pouvoir supporter cet espace entre nous pendant cet atelier. Et vous êtes des personnes spéciales, je suis sûre, des très bons thérapeutes. Donc, j'ai très hâte de partager ça avec vous et vos collègues. Mm. Me too. I'm very eager to meet you again. Mm. Thank you very much. thank you very much. I think we're heading to the end of the interview. Mm. So let's meet next week. Yes. Yeah. Bye.